Bienvenue dans ce reportage sur les Anous, peuple de l'Afrique pharaonique qui a créé les premiers textes sacrés professant l'existence d'un Dieu unique. Ces textes, appelés textes sacrés kamites, ont influencé la croyance à la vie dans l'au-delà et la notion de jugement de l'âme sur ses actes. Les Anous sont à l'origine de toutes les institutions politiques, administratives, religieuses et cosmologiques de l'Afrique pharaonique. Ils ont créé les premiers textes sacrés, professant l'existence d'un Dieu unique, datant de la fin du 4e millénaire de l'ère ancienne africaine. Parmi ces textes, on trouve le livre de la résurrection, anciennement appelé livre des morts, qui contient les formules sacrées permettant la sortie de l'âme du défunt justifiée à la lumière du jour. Ces textes ont inspiré la croyance à la résurrection et à la vie dans l'au-delà, ainsi que la notion de jugement de l'âme sur ses actes. Les textes sacrés kamites, qui composent le corpus liturgique final de notre livre de la résurrection, sont notamment les textes des pyramides et les textes des sarcophages, conceptualisés au 4e millénaire de l'ère ancienne africaine. On a tout fait. Les autres n'ont fait que copier la philosophie, les trucs, tout. Et même la religion, le divin. Le divin, c'est même une création africaine, l'immortalité de l'âme. Les Grecs étaient surpris. Ils disaient que les Égyptiens sont les premiers peuples à inventer le concept de l'immortalité de l'âme humaine. L'immortalité de l'âme humaine. Eux-mêmes, ils reconnaissent. La connaissance qu'acquiert une certaine élite, cette connaissance n'est pas mise à la disposition du public, c'est-à-dire n'est pas mise à la disposition des masses. Elle sert à manipuler les masses. Et ça, c'est quand même problématique. Vous voyez, c'est quand même problématique parce qu'aujourd'hui, les gens, il y a une exaspération générale qui fait que les gens ont besoin aujourd'hui de regarder l'avenir et de voir le soleil se lever dans cette direction. Et à force de maintenir des crispations et de forcer les gens d'avoir des comportements qui sont plus des comportements, je dirais, à la saveur un peu coloniale que vraiment permettre à l'humain de se réaliser en tant qu'humain, eh bien on voit que ça crée des problématiques assez négatives. C'est le cas, par exemple, de la notion de vie éternelle. Parce que dans tous les débats auxquels je participe à travers le monde, dans tous les ouvrages scientifiques, les magazines scientifiques, les hors-séries de Nouvel Obs et compagnie, il y a une constante dans ces documents, c'est que la notion d'immortalité de l'âme, comme disaient les anciens, l'immortalité de l'âme est un concept africain. Et je dirais c'est quelque chose qui est tout simplement dans cet objet qui s'appelle la croix de vie Ankh, qui est la croix de vie éternelle. C'est-à-dire que tous les spécialistes savent que cette notion-là vient de l'Afrique et que la raison pour laquelle il y a eu l'Ancien et le Nouveau Testament, ces réformes religieuses partout, c'est parce que tout autant qu'il n'y avait pas eu le contact avec l'Africain, les gens n'avaient pas pris conscience qu'il y avait une immortalité de l'âme humaine. Et ça, c'est important de l'expliquer, de le démontrer. Maintenant, en face, il y avait quoi? Il y avait la Sheol, il y avait l'Hadès, il y avait poussière, tu redeviendras poussière. C'est-à-dire que un côté un peu pessimiste, très pessimiste de la fin de la vie humaine, il n'y a pas d'espoir dans l'au-delà. Donc, qui fait que les gens avaient un peu tendance, finalement, à se dire, focalisons sur la vie matérielle parce qu'il n'y a pas de vie immatérielle. Et c'est l'Afrique qui va apporter ça. Et comment l'Afrique va apporter ça? Tout simplement en démontrant qu'un grain, c'est-à-dire vous pouvez prendre par exemple, je sais pas moi, une graine de mangue que vous gardez dans votre poche pendant 3 ans, même 4 ans. Et cette même graine, un jour vous décidez de la mettre en terre. Et au bout de quelques semaines, vous voyez sortir un petit manguier. C'est-à-dire que vous étiez conscient que pour vous, la mangue, elle était morte. Et comment ça se fait que cette mangue-là, qui est complètement sèche, on la remet en terre et là se produit le miracle de la vie et cette mangue morte renaît à la vie. Donc quand on dit la notion de l'immortalité, mais les Africains considéraient cette immortalité comme étant transversale dans le processus de la nature, à savoir que celui qui était venu pour apporter et faire connaître cette idée n'était pas venu simplement pour les hommes, mais pour avoir un processus qui se passe aussi tous les jours dans la nature et que personne ne prend le temps d'observer et de voir. Et c'est d'autant plus important qu'il y a quand même une différence notoire. Quand on vous dit que Jésus est venu sauver l'humanité, voyez, bon, le problème c'est qu'il y a avant et après lui.
Donc qu'est-ce qu'on fait des gens qui étaient avant ? Puisque s'il est venu pour sauver tout le monde, il aurait dû arriver avant tout le monde. Et là, c'est le cas justement de la théologie africaine. Parce que dans la théologie africaine, on a ce Fils de Dieu qui arrive, mais qui prépare les conditions existentielles de toutes les formes de vie. C'est-à-dire que le principe, c'est de dire que c'est pas le fait de créer une forme de vie, mais il faut à boire, il faut à manger, et il y a toute une liste de vitamines qu'il faut pour que cette vie soit équilibrée. Donc il faut créer les conditions existentielles de tout cela. Eh bien, voilà pourquoi, chaque fois qu'on parle de l'origine de la notion de la vie éternelle, on commence en Afrique. Et justement, je voudrais montrer le premier document que j'ai amené, qui est assez probant là-dessus, même si, je dirais, le nom du pharaon n'est pas dit, mais on est dans le tombeau du roi Ounas. C'est important de revenir là-dessus. On doit avancer courbé, en signe de respect au grand roi Dieu. Juste pour ça? En partie, oui. Et voilà, nous y sommes. Oh mon Dieu, c'est incroyable. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Que racontent tous ces hiéroglyphes? Ce sont des formules magiques ou des incantations religieuses qu'Amosis a fait graver dans la pierre. Quand l'heure était venue de passer de ce monde-ci à l'autre, il devait réciter toutes ces formules et elle lui fournissait des instructions. Lorsqu'il traversait des passages dangereux, par exemple, elle lui disait que faire ou que dire. Que disent-elles précisément? Il y en a une ici qui permet à Amosis, en récitant la formule magique, de triompher des démons. Cette autre-là indique qu'Amosis continuera à s'élever et que son âme vivra éternellement. En gros, celle-ci lui permet d'établir sa domination sur toutes les créatures à tête de démons. Son nom est inscrit sur toute la longueur du mur. C'est ce que j'étais en train de regarder. Il y a plein de dessins identiques. Et ça, c'est son nom? Oui. Ces formules secrètes sont un guide pour les âmes parcourant le monde souterrain. Elles sont aussi la clé nous permettant de comprendre pourquoi la vie après la mort était si importante pour les Égyptiens. Les textes sacrés kamites ont influencé les cultures juives et chrétiennes. Ils présentent des similitudes avec les textes bibliques, notamment en ce qui concerne la croyance à la vie dans l'au-delà et la notion de jugement de l'âme sur ses actes. Et même aller jusqu'à influencer les textes sacrés juifs et chrétiens. La vision de l'au-delà des premiers chrétiens était en grande partie issue de l'Égypte antique. C'est d'ailleurs logique, parce que la plupart des pères de l'Église chrétienne étaient égyptiens de naissance. Au moment de rédiger des écrits sur la nature et la substance de l'au-delà, ils se sont référés à des concepts égyptiens, parce que la Bible laissait bien des points sans réponse. L'idée de pouvoir passer sa vie après la mort avec des êtres chers, dans un bel endroit, est commune au christianisme et aux croyances égyptiennes. L'iconographie chrétienne, elle-même, ne serait pas sans rapport avec l'ancienne Égypte. Quand on étudie l'histoire du Nouveau Testament, il apparaît clairement que la religion de Jésus entrait surtout en concurrence avec le culte d'Isis et d'Osiris et de leur fils Horus. Beaucoup des premières représentations de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus sur ses genoux sont inspirées de statues d'Isis portant le pharaon, son fils symbolique. L'un des premiers à remarquer cette corrélation n'est autre qu'Ernest Wallis Budge. Le fait est que les Égyptiens croyaient en un dieu, Osiris, qui vécut sur terre où il connut une mort horrible, puis ressuscita d'entre les morts. Il ne fait aucun doute que les idées et représentations religieuses de certaines sectes chrétiennes découlent directement des Égyptiens. Les convictions éthiques et religieuses de nombreux peuples, quelles que soient leurs origines ou l'époque de leur apparition, ont énormément en commun. En conclusion, nous pouvons dire que les Anou, peuple de l'Afrique pharaonique,
ont créé les premiers textes sacrés professant l'existence d'un Dieu unique, ainsi que le livre de la résurrection, inspirant la croyance à la vie dans l'au-delà et la notion de jugement de l'âme sur ses actes. Leur héritage spirituel a marqué l'histoire de l'humanité et leur influence se fait encore ressentir aujourd'hui. Nous espérons que ce reportage vous a permis de découvrir l'histoire fascinante des anneaux et des textes sacrés kamites et de mieux comprendre leur importance dans l'histoire de l'humanité. À très bientôt pour une prochaine vidéo.